jeudi 8 septembre 2022, Bruxelles s'est muée en capitale internationale des taxis. Le scandale des Uber Files révélé par le Consortium international des journalistes d'investigation a mis au grand jour les pratiques plus que douteuses de la multinationale américaine Uber pour s'implanter dans le marché de l'industrie des taxis, le plus souvent au mépris des lois et réglementations. Bonjour, Sophie Massarotto, taxi à Genève en Suisse et présidente de l'association des taxis de service public à Genève. On est là ici pour défendre nos droits face aux lobbies étrangers, face à Uber principalement, avec le scandale des Uber Files. Toutes les années, on voit nos acquis diminuer et on est là pour faire valoir nos droits et défendre notre profession. Je m'appelle Jaime, je viens de Barcelone, je suis chauffeur taxi et je suis venu à Bruxelles pour défendre mon métier. Uber c'est l'ennemi des taxis et nous on est venu ici pour la défense de notre secteur. C'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, déjà bien plein. Alors les taxis de toute l'Europe et au-delà se sont retrouvés à Bruxelles à l'invitation de BTF, la Fédération bruxelloise du taxi, et de leurs homologues de l'élite Taxi Belgium. Donc Rachid Boudjema, B-O-U-D-J-E-M-A, président de l'Union nationale des taxis, présent ici à Bruxelles aujourd'hui à l'appel des organisations bruxelloises pour venir justement manifester devant le Parlement européen, faire entendre justement la voix des taxis de l'ensemble de l'Europe contre un peu l'attitude des institutions européennes, le sentiment qu'elles donnent aux citoyens européens et aux taxis sur le contournement de la réglementation sociale et fiscale au profit d'entreprises comme Uber ou l'ensemble des plateformes qui détricotent notre modèle social et l'ensemble des règles des activités réglementées comme le taxi. Bonjour, Kamel, chauffeur de taxi londonien. Je suis ici venu participer à cette manif qui n'est pas seulement une manif européenne mais une manif mondiale. On a eu beaucoup de collègues qui sont venus un peu partout, des quatre coins du monde entier, qui est une chose magnifique. Je crois que cette journée du 8 septembre sera une journée historique. Peut-être que ça sera le déclenchement de la journée du taxi, une journée internationale. Ça a commencé par le scandale des Uber Files. En regardant, lisant et voir l'enquête qui a été faite par le Guardian Newspaper, ou le journal anglais The Guardian, sur l'affaire des Uber Files, où ça a montré que tout ce système de lobby, ils appellent ça le lobby, moi je dirais pas ça un lobby, c'est une forme d'avoir des pots de vin illégales et qui se font couvrir tous ces commissionnaires de la Commission européenne et autres députés un peu partout dans le monde entier de faire un support ou donner un support sous prétexte de libérer le marché des taxis. Chose que personne ne pourra l'accepter. Puis du moment qu'on voit là, il y a tous les taxis ici, ils font des formations, ils font tous des trucs pour s'adapter aux lois de chaque gouvernement, payer des taxes, avoir des véhicules adaptés, avoir une licence. Nous en Angleterre ou à Londres, on passe toute une série de tests qu'on appelle ça le knowledge, la connaissance, qui prend en moyenne plus de 3 ans pour avoir une licence. Pour nous c'est gratuit, mais d'autres pays, ils payent la licence, ils achètent la licence à des prix 200 000, 150 000 euros en moyenne. Donc par rapport à un VTC qui paye rien du tout, donc on veut dire enough is enough. On veut que si ces VTC veulent jouer le jeu, il n'y a pas de problème, mais qu'ils jouent le jeu d'une façon légale. Bonjour, je suis Omar Asseban, artisan taxi en France, président de l'Union nationale des taxis du Pas-de-Calais. Et
Et je suis aujourd'hui à Bruxelles, jeudi 8 septembre, accompagné de ma délégation de l'Union nationale des taxis et des collègues des Hauts-de-France. Je suis aujourd'hui parmi mes collègues européens pour manifester contre une pratique illégale d'une concurrence déloyale qui est Uber et surtout pour demander une commission d'enquête parlementaire européenne sur les pratiques qu'Uber aujourd'hui pratique sur le plan européen. Nous avons, nous, actuellement en France, déposé une plainte contre le président de la République, Emmanuel Macron. Et nous espérons qu'aujourd'hui, ceci va faire effet boule de neige sur le plan européen qui va permettre de pouvoir réguler cette activité qui est toute une concurrence déloyale à notre niveau. Les messages à la Commission et au Parlement européen sont très clairs. Ne laissez pas Uber dicter nos lois. Et l'exigence d'enquête pour faire la lumière sur ce scandale qui met en cause des hommes et des femmes politiques de premier plan. Voilà, nous sommes ici en direct des rues de Bruxelles pour une grande manifestation des taxis. Alors c'est une manifestation particulière puisqu'elle regroupe non seulement les taxis bruxellois et les taxis de Belgique, mais également les taxis du monde entier, puisque comme vous le voyez, il y a ici les taxis qui viennent d'Italie, d'Espagne, de France, de Londres, du Mexique, de Grèce. Donc ils ont fait des milliers de kilomètres pour d'abord demander justice et demander réparation par rapport au Uber File, par rapport justement aux pratiques de cette multinationale sans foi ni loi qui pratique illégalement une concurrence déloyale à l'égard du taxi et à l'égard des travailleurs, mais qui est aussi l'auteur de pratiques mafieuses, pratiques frauduleuses pour arriver à ses fins, pour essayer de contourner les lois, contourner les règles, soudoyer parfois des politiques. Ils ont été jusqu'à même payer des détectives privés pour essayer de trouver quelque manière d'influencer les gens. Donc c'est évidemment scandaleux, c'est condamnable par la justice et tous ces taxis, tous ces travailleurs sont là aujourd'hui pour dénoncer Uber, dénoncer les pratiques mafieuses de la multinationale, demander justice et réparation parce que, je le rappelle, ça fait plus de 7 ans, ça fait 7-8 ans que les taxis subissent la concurrence illégale et déloyale de cet opérateur et il est temps de mettre fin, de mettre cet opérateur illégal hors d'état de nuire. Il y a des règles en Belgique, il y a des règles en Europe. On veut protéger la sécurité sociale, on veut protéger le salarié et les travailleurs et ce n'est pas au travers de ces multinationales. Voilà, alors à Bruxelles, on a eu beaucoup de peine à obtenir un plan taxi. Certains ont freiné des 4 fers. On l'a obtenu, on pense qu'il en fallait un, il n'est pas parfait, mais en tout cas il y en a un aujourd'hui qui va baliser les choses, qui va clarifier les choses, mais ce plan ne doit pas faire abstraction aux pratiques frauduleuses et illégales de Uber qui doivent être condamnées, qui doivent faire l'objet d'une commission parlementaire, d'une enquête parlementaire et d'une enquête en justice.